réponse à la question de Shakespeare, qu'y a-t-il dans un nom, l'université de Tulane a mené une enquête importante dans tout le pays et a découvert que les noms étaient très importants, que beaucoup de choses dépendaient des noms. En fait, cette étude approfondie à tous les niveaux a montré que le progrès d'un enfant à l'école peut être affecté par le nom qu'il porte. Mais les chercheurs de l'université de Tulane ont découvert que les enfants dont les noms jouissaient d'une grande popularité étaient, en général, de bons élèves, tandis que ceux dont les noms avaient moins de popularité avaient de mauvaises notes et qu'ils étaient généralement moins ambitieux dans leur carrière. Pas étonnant que les parents se donnent aujourd'hui tant de mal pour nommer leurs enfants. Je l'ai vu, de nos jours, les futures mères passent des heures. En fait, j'ai appris qu'il y avait des ouvrages spécialisés pour aider les couples à trouver un nom qui soit vraiment bon et qui aide leurs enfants en cours de route. Mais vous savez, j'aime personnellement les gens qui ont le sens de l'humour quand ils nomment leurs enfants. Or, ça n'avance nullement les enfants, mais je l'aime quand même. J'ai lu quelque chose sur un chef indien qui s'appelait Eau Courante. Et il avait 2 filles. Il a nommé l'une d'elles chaude et l'autre froide. Et quand il a eu un garçon, il l'a nommé tiède. Mais je veux vous dire ce soir que des milliers d'années avant que Shakespeare ne pose la question « Qu'y a-t-il dans un nom ?», la Bible a dit que tout dépendait du nom. Des milliers d'années avant que l'université de Tulane ne fasse sa recherche et découvre que les noms étaient très importants, la Bible a dit que l'avenir d'une personne et le caractère d'une personne et la vie d'une personne dépendaient en fait de son nom. En fait, nous savons d'après les Écritures que chaque fois que Dieu avait une mission spéciale conçue pour la vie de quelqu'un, il était souvent rebaptisé et on lui donnait un nom qui était compatible et représentatif de sa nouvelle mission. Mais lorsqu'il s'agit du nom de Jésus, ce nom veut tout dire. Il veut tout dire. Son nom était extrêmement important pour lui personnellement. Son nom était important pour Dieu le Père. Son nom était d'une importance vitale pour toute l'humanité. Son nom était d'une importance capitale pour son caractère unique et sa mission dans sa vie sur terre. Son nom était d'une importance capitale à cause de la puissance qui fait partie inhérente de ce nom et ce que ce nom peut accomplir quand il est prononcé. Pourquoi, à votre avis, les tribunaux dans tout le pays défendent aux gens de mentionner le nom de Jésus dans leurs prières publiques ? Pourquoi donc, à votre avis, même notre établissement militaire, où 80% proclament être chrétiens, essaye d'empêcher les aumôniers d'utiliser le nom de Jésus? Voyez, parce qu'il y a une puissance dans ce nom. Personne d'autre n'a un nom qui sauve comme le nom de Jésus. C'est pourquoi son nom est d'une importance capitale. Jésus avait des noms descriptifs qui lui étaient donnés. Le Christ veut dire qu'il est loin de Dieu. Le nom Fils de Dieu dénote son origine divine. Le nom Fils de l'homme indique que bien qu'il soit Dieu de Dieu même, il était dans une chair humaine. Mais le nom Jésus, ce nom, révèle tout ce que Jésus est, parce qu'il veut dire le Sauveur. Cela veut dire que sans ce nom particulier, il ne peut y avoir de salut. Sans ce nom particulier, il ne peut y avoir de pardon de péché. Sans ce nom particulier, il ne peut y avoir de vie éternelle au ciel. Toute chose dépend de ce nom. C'est Dieu le Père qui a donné ce nom à Jésus. Vous voyez, Dieu a eu le privilège et l'honneur de nommer son Fils parce qu'il est son vrai Père. Parce que Jésus n'avait pas de père terrestre comme vous et comme moi.
Parce que Jésus a été conçu surnaturellement dans le ventre d'une vierge. Parce que Jésus est né d'une vierge. Par conséquent, Dieu seul, qui est son vrai Père, pouvait lui donner son nom et il l'a appelé Jésus, qui veut dire qu'il est le sauveur de toute l'humanité. Quelqu'un peut dire, eh bien, n'importe qui peut se faire appeler sauveur. N'importe qui peut se faire appeler Jésus. Non, vous voyez, Dieu le savait. Dieu le savait, il savait que des individus futés quelque part dans les États-Unis d'Amérique, 2000 ans plus tard, diront ça. Donc il continue, Gabriel continue la vision qu'il a donnée et l'ordre qu'il a donné à Joseph, verset 21 de Matthieu 1, il dit « Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Vous voyez, Dieu savait que les gens seraient tentés de l'appeler un sauveur et non pas le sauveur. Dieu savait que les gens seraient tentés, surtout du temps de Jésus, de le voir comme un sauveur de l'oppression romaine. Dieu savait qu'à travers les années, les gens voudraient voir Jésus comme un sauveur des exploitations économiques, que les gens seraient tentés de voir Jésus comme un sauveur des despotes politiques. Dieu savait tout ça. Dieu savait que les gens seraient tentés de le confondre avec tous ces soi-disant fondateurs d'autres religions. Vous voyez, Dieu savait tout ça. Dieu savait que les gens seraient tentés de s'emballer par sa naissance et d'ignorer sa mission, d'ignorer ses commandements, d'ignorer sa vie, d'ignorer ce qu'il est venu nous donner. Dieu savait tout ça. Dieu savait que les gens seraient tentés de célébrer Noël sans Jésus. Il savait tout ça. Et de ce fait, il a défini le nom parce que lui et lui seul sauvera son peuple de leurs péchés. Vous savez, je pensais à tout ce que l'on dit au sujet de Noël et tout le monde a sa propre idée et j'ai pensé à une histoire que j'ai lue il y a des années sur une institutrice à New York qui, après les vacances de Noël, eh bien, ça a dû être il y a très longtemps parce qu'ils ne les appellent plus comme ça, c'est les vacances de l'hiver à New York. Elle a donc demandé aux élèves, vous savez, dites-moi, ou partagez avec la classe vos traditions, que pensez-vous de Noël? Dites-moi, que faites-vous à Noël? Le premier enfant s'est levé et il a dit, eh bien, nous sommes des Italiens catholiques. Et notre tradition, c'est d'aller à la messe la veille de Noël, puis de rentrer à la maison et de faire un festin, et puis ouvrir nos cadeaux. L'enfant suivant a dit, eh bien, nous sommes protestants, nous allons à l'église la veille de Noël, mais nous n'ouvrons pas nos cadeaux avant le jour de Noël. Et le troisième enfant a dit, nous sommes juifs, mais nous aussi célébrons Noël. Il a dit, en fait, Noël est un grand jour pour nous. Nous nous levons le matin et nous allons au magasin de mon papa et nous entrons dans le magasin et nous regardons toutes les étagères vides où il y avait des marchandises. Puis nous allons au coffre-fort et nous commençons à compter l'argent. Et c'est un rituel. Nous comptons l'argent avec soin et nous le remettons dans le coffre-fort. Puis nous nous mettons comme famille en cercle, la main dans la main, et nous chantons « Quel ami nous avons en Jésus !» Tout le monde a son idée, n'est-ce pas? Tout le monde a sa propre conception de Noël. Mais il s'agit de savoir que pense Dieu le Père de Noël. Il a dit, tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui et lui seul qui sauvera son peuple de leurs péchés. Je parlais il n'y a pas longtemps à un ami, et je lui parlais du péché, je lui parlais du salut. Quelqu'un que je connais depuis des années. Et cet ami m'a arrêté, et il m'a regardé et m'a dit, je ne suis pas pécheur. Je n'ai jamais tué personne. Je n'ai jamais volé une banque. Je ne fais rien de ces méchancetés. De quel péché parles-tu? C'est quoi cette histoire de péché? Je n'ai pas besoin de salut.
Le salut est pour les gens méchants qui en ont besoin. Moi, je suis très bien, épiscopalien de la 5e génération. J'ai dit, je suis content que tu me l'aies dit, car j'ai été ordonné dans cette confession. Et je sais exactement ce que tu penses. Et vous savez, j'ai compris à ce moment-là, comme je lui parlais, je me suis rendu compte que tant de gens dans notre culture, il n'est pas le seul. En fait, la grande majorité de gens dans notre culture croient vraiment qu'ils n'ont pas besoin de salut. S'ils sont de braves hommes, de braves femmes, s'ils vont à l'église, quelques fois par an, ils pensent qu'ils sont bien. Cet homme a dit, je suis né dans une famille de chrétiens pratiquants. Je crois en Dieu. Et alors, parce que je suis très bien, Dieu n'aura pas d'autre choix que de me prendre au ciel. À ce moment-là, je me suis arrêté et j'ai dit, laisse-moi te dire ce que dit la Bible. Et la Bible dit que chacun de nous, chaque être humain, chacun des 6 milliards de gens qui vivent dans le monde aujourd'hui et les milliards qui ont vécu auparavant, chaque être humain qui est né d'une femme est né avec le péché. Chacun de nous. Le péché est un gène avec lequel nous sommes nés. Le péché est bien plus que faire des méchancetés. Et j'ai commencé à lui expliquer que depuis le temps d'Adam et Ève, à notre naissance, ces gènes nous sont transmis de père en fils. À ce moment-là, il m'a demandé, alors quelle est donc l'essence du péché? Je lui ai dit, l'essence du péché, très simplement, est ce qui suit. C'est le désir d'être le capitaine de ton bateau. L'essence du péché, très simplement, c'est de vouloir être le patron de ta vie. Le cœur même du péché, c'est de vouloir être l'homme, ou, dans le cas des femmes, la femme. Maintenant, le péché, c'est de vouloir faire à mon idée et que personne ne me dicte ma conduite. C'est l'essence, et c'est le cœur, et c'est la racine du péché. Et cette racine du péché se trouve en nous. Nous sommes tous nés avec. C'est un gène qui nous a été transmis de nos premiers parents. Certains, bien sûr, permettent à la racine du péché de porter plus de fruits que d'autres, de pires fruits que d'autres, de grands fruits, de petits fruits, qui naissent de cette racine du péché qui se trouve à l'intérieur de nous. J'ai des nouvelles à vous apprendre, et c'est que Dieu ne voit pas un grand péché et un petit péché. Il les voit tous comme un péché. Et c'est pourquoi nous avons Noël. Dieu a dit, je dois m'occuper du péché avec lequel tout le monde est né. Et Dieu a envoyé son Fils et il l'a appelé Jésus parce que c'est lui et lui seul qui peut nous aider, peut nous délivrer, peut nous libérer du gène que nous avons hérité de cette racine du péché qui produit les mauvais fruits. Je veux que vous m'écoutiez bien, c'est le cœur même de ce que Noël est vraiment. Cette racine du péché avec laquelle nous sommes nés ne peut pas être éliminée en essayant d'être bon. Avant de venir au Christ, je me disais tous les matins, je vais faire mieux, je vais faire mieux, je vais faire plus d'efforts. Et ça allait de mal en pis jusqu'à ce que Jésus fût entré dans ma vie. Cette racine du péché ne peut pas être arrachée en essayant d'être de braves hommes ou de braves femmes. La racine du péché avec laquelle nous sommes nés ne peut pas être extirpée en essayant simplement d'être bon et de faire le bien, car plus vous essayez, plus ça empire. Cette racine du péché avec laquelle nous sommes nés ne peut être éliminée d'après ce que dit Dieu que par quelqu'un de parfait, quelqu'un sans péché, quelqu'un qui n'a jamais péché. Et il faut que ce quelqu'un répande son sang sur la croix pour satisfaire à la justice de Dieu le Père, car Dieu ne pourrait accepter quiconque ou quoi que ce soit qui ne soit pas parfait. Et donc Jésus est né au tout premier Noël, et Dieu le Père l'a appelé Jésus, car lui et lui seul peut sauver son peuple de leurs péchés. Ce parfait Fils de Dieu, sans péché, est venu du ciel, a vécu la plus dure des vies et est mort sur la croix. Il a répandu son sang parfait et il est ressuscité le 3e jour pour prouver son pouvoir sur la mort et le péché.
Et c'est pour une raison très, 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 très importante. C'est pour que, quand nous nous lasserons de notre péché, nous lasserons de faire les choses à notre idée, nous lasserons de calmer les accès de mauvaise conscience dans nos cœurs et nos âmes. Quand nous viendrons lui dire « Pardonne-moi », il nous dira « Bienvenue, bienvenue ». Mon ami m'a dit, mais comment reconnaître cette racine du péché? Évidemment, j'aime diriger ma vie, mais comment voir la racine du péché dans ma vie? J'ai dit, c'est très simple. As-tu jamais été tenté de mentir, puis tu t'es retrouvé en train de mentir habituellement? C'est le fruit de cette racine du péché. Je lui ai dit, as-tu jamais été tenté de tricher, puis tu as continué à tricher? C'est le fruit de cette racine du péché. As-tu jamais été tenté de te fâcher au point de souhaiter la mort de quelqu'un? C'est le fruit de cette racine du péché. Quand tu fais face à des tentations sexuelles, est-ce que tu y cèdes facilement jusqu'à ce qu'elles deviennent une chaîne indestructible dans ta vie? C'est le fruit de cette racine du péché. Es-tu tenté de tricher sur tes impôts? Eh bien, c'est le fruit de cette racine du péché. Es-tu tenté de faire des raccourcis qui sont bons pour toi, mais qui peuvent blesser quelqu'un d'autre? C'est le fruit de cette racine du péché. Mon collègue dans le service sécurité m'a dit qu'il a mis devant quelqu'un un cône de signalisation qui dit « Cette place est réservée ». Et dès qu'il a tourné le dos, cet homme s'est avancé et a écrasé le cône. C'est ça, le fruit de la racine du péché. Vous voyez? Nous naissons avec ça. Nous naissons avec ça. Et c'est pourquoi, en ce tout premier Noël, Dieu a dit « Tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. » Quel péché? Quel péché? Lesquels? La racine ou les fruits? J'ai une nouvelle à vous apprendre, tout le paquet. La racine et les fruits. C'est pourquoi c'est au pluriel. Il sauvera son peuple de leurs péchés. Mais pas seulement ça. Si vous ne permettez pas à Dieu de venir vous sauver et d'être le sauveur de votre vie, cette racine du péché continuera à produire plus de fruits toxiques et de fruits toxiques et de fruits toxiques. Pas seulement ça, mais cette racine du péché deviendra plus grande et plus grande et plus grande au point de vous étouffer. Et finalement, vous passerez votre éternité dans le lieu de ténèbres épouvantable dont parle Jésus dans la Bible. Ce lieu sombre et isolé, cet enfer sans fond dont parle la Bible, qui est préparé pour tous ceux qui refusent le salut de Jésus-Christ. La Bible dit que ce lieu est sombre, qu'il est vide, qu'il est sans fond, qu'il est douloureux et tourmentant et effrayant. La Bible dit que ceux qui refusent d'accepter le salut de la main de Jésus-Christ, qui est né le jour de Noël, passeront l'éternité dans ce lieu-là. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons joyeux Noël. Qu'y a-t-il de si joyeux à Noël? Je vais vous dire ce qui est joyeux. C'est joyeux parce que vous savez que vos péchés passés, présents et futurs seront tous pardonnés quand vous venez à Jésus-Christ. Et c'est ça le vrai sens du nom de Jésus et de Noël. C'est pourquoi nous disons joyeux Noël. C'est joyeux parce que vous savez que vos péchés sont pardonnés. C'est joyeux parce que vous savez que dès que vous rendrez l'âme, vous serez avec Jésus au ciel. Quelqu'un dirait, eh bien, que devrais-je faire? Comme a fait mon ami à la fin, il a dit, que devrais-je faire pour être sauvé? Que devrais-je faire pour recevoir ce pouvoir sur la tentation? Puis il a commencé à parler de la douleur, de la tentation et de céder à la tentation et du sentiment d'impuissance dans sa vie. Il avait les mains et les pieds liés, il ne pouvait rien faire. Il a dit, que devrais-je donc faire pour réprimer les accès de mauvaise conscience que je ressens surtout quand je suis tout seul? Que devrais-je faire pour être sûr que si je meurs aujourd'hui, je serai au ciel? Voilà la réponse. Reconnaissez que vous êtes né avec cette racine du péché, c'est un fait.
Mais Dieu attend que vous le reconnaissiez. Reconnaissez le fait que vous êtes incapable de vous en tirer. Aucun de nous ne peut s'en tirer. Seul Jésus-Christ peut vous sauver. Invitez donc le seul qui peut vraiment vous pardonner vos péchés à venir dans votre vie. Et à ce moment-là, vous devenez un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau garçon et une nouvelle fille. Quand vous faites ça, littéralement, vous sortirez d'ici, tout régénéré. L'ange a dit, tu y appelleras son nom Jésus, car c'est lui et lui seul qui sauvera son peuple de leurs péchés. Vous savez, moi, pour commencer, je suis ravi que les anges aient dit sauvera son peuple. Qui est son peuple? Je suis content que vous ayez demandé, écoutez. Son peuple, c'est tous ceux qui viendront à lui dans la confession, dans le repentir et dans la foi, et le recevront son pardon. Quiconque confesse ses péchés et demande à Jésus d'être son sauveur devient son peuple. Son peuple. Voici les bonnes nouvelles de Noël. Aujourd'hui, vous pouvez être son peuple. Aujourd'hui, en un moment, en un instant, vous pouvez devenir son peuple. Je pense que nous tous, sinon la plupart de nous, avons des événements dans nos vies qui demeureront avec nous et qui resteront probablement avec nous dans notre mémoire jusqu'à notre mort. Le 11 septembre ne sera jamais effacé de ma mémoire. Le 21 décembre 1988, Paname, le vol 103, a été bombardé par des terroristes libyens et il s'est écrasé sur Lockerbie, en Écosse. Cet avion transportait un grand nombre d'étudiants de l'université Syracuse qui retournaient à leur pays pour Noël. Ils étaient excités, ils étaient contents de rentrer, ça faisait un moment qu'ils étaient à l'étranger et ils rentraient pour Noël. Et comme je suivais ces événements, une des étudiantes qui était censée être sur cet avion, mais qui est rentrée un jour plus tôt, était interviewée par un journaliste. Et je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Comme le journaliste lui mettait le micro sous le nez. Eh bien, que penses-tu de ce qui est arrivé? Eh bien, elle a dit des mots qui ne quitteront jamais ma mémoire, des mots puissants. Voici ce qu'elle a dit. Je croyais en fait que je tenais le contrôle de ma vie, que je tenais le contrôle de ma destinée, que je tenais le contrôle de mon avenir. Mais cet incident, cette tragédie, et la perte de tous mes amis, elle a dit ces mots en sanglotant. Elle a dit cette catastrophe, la perte de mes amis, a démoli cette pensée. Et je me rappelle que je me suis posé la question et je me suis dit, pourquoi ça? Pourquoi faut-il une si grande et douloureuse tragédie pour que chacun de nous se rende compte que le concept d'être les maîtres de notre vie, d'être les maîtres de notre avenir, est une illusion? Pourquoi nous faut-il une tragédie pour nous ouvrir les yeux et nous rendre compte que nous n'avons pas le contrôle? Ce soir, vous pouvez céder le contrôle de votre vie à celui qui vous aime. Vous pouvez dire « Son nom est Jésus, car il me sauvera à moi de mes péchés. » Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.